Bonjour et bienvenue dans votre émission Le Pont des Arts, une émission qui jette une passerelle entre l'art français et l'art chinois. Le 12 novembre est une date doublement symbolique. C'est à la fois le 154e anniversaire de la naissance de Sun Yat-sen, le premier président de la République de Chine, et le 91e anniversaire de la naissance de la princesse Grace de Monaco. À cette occasion, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce plateau Dina Gao, artiste peintre et présidente fondatrice de l'association culturelle franco-chinoise. Dina Gao a non seulement une longue histoire affectueuse avec Madame Sun Yat-sen, c'est-à-dire Song Qingling, président d'honneur de la Chine, mais elle a aussi enseigné la calligraphie et la langue chinoise à la princesse Grace de Monaco. Aujourd'hui, c'est sur son amitié avec la princesse Grace de Monaco que nous braquons notre projecteur. Dina Gao, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à la princesse Grace de Monaco et je suis ici pour lui rendre hommage. Voilà, alors vous avez été la professeure de calligraphie et de langue chinoise de la princesse Grace de Monaco. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née sa passion pour la culture chinoise? Ah, ça c'était, on remonte en 1982, parce qu'il est allé à Taïwan pour inaugurer un paquebot. Et c'était sur ce paquebot-là. Un paquebot, vous voulez dire, voilà. Donc, il est venu de New York à Monaco pour son mariage. In flag-bedecked Monte Carlo Harbor, Prince Rainier boards his yacht to meet the US liner Constitution, bringing his bride, film star Grace Kelly, to Monaco. But a Frenchman gets in first with his welcome. The mayor of Cannes, who brings flowers to the liner for the future princess of France's tiny neighbor, the pocket state of Monaco. Voyez? Donc, et ce paquebot a été acheté par un amateur chinois, il s'appelle Dong Haoyun. Il est le père du premier gouverneur de Hong Kong, le père de Dong Jianhua. Dong Jianhua, donc en oui, effet, il a été le, voilà. Oui, c'est ça, le premier gouverneur de Hong Kong, c'est ça, voilà, en effet. Tout à fait. Donc c'est son père qui a acheté ce bateau-là. Donc, c'était en très mauvais état, donc il a tout restauré. Et pour l'inauguration, donc il a invité le prince Rainier et le prince, la princesse Grace de Monaco pour aller à Taïwan pour l'inauguration, vous voyez, pour lancer le champagne sur le bateau, voilà. Donc, je crois que c'était son seul voyage, premier voyage en Asie. Son unique voyage en Asie, en fait. Ça, il faut encore vérifier un peu. Bien sûr, ça reste à vérifier. Mémoire, voilà. On est d'accord. Donc, et pendant ce séjour là-bas, parce que la princesse Grace de Monaco, il adore la culture. Donc, il a visité le palais, le musée du palais à Taipei, et aussi, il a visité des ateliers de sculpture de poterie, et aussi, il a rendu visite à M. Zhang Daqin. C'est le grand maître de la peinture chinoise, le plus grand maître. Donc, il est vraiment fasciné par l'art chinois, par la peinture, par la calligraphie chinoise. Donc, quand il rentre au Monaco, il a pensé de s'initier sérieusement à la culture chinoise, parce qu'il trouve que c'est tellement riche, la culture chinoise. Voyez. Fascinante. Fascinant, oui. Et puis, à cette époque-là, en 1982, vous savez, dans le monde occidental, en France ou bien aux États-Unis, très peu de gens, presque personne, ne connaissaient qu'est-ce que c'est la calligraphie chinoise, vous voyez. Surtout à l'époque. Voilà, à l'époque, vous voyez. Mais elle a voulu apprendre la calligraphie, apprendre la culture chinoise à travers, pour commencer par apprendre la calligraphie chinoise. Ah oui. Donc, je dis que c'est bravo. Ça, c'est vraiment, je trouve c'est extraordinaire qu'il a vraiment saisi l'âme de la culture chinoise, vous voyez. Tout de suite, il dit que je vais lancer là-dedans et je veux rentrer dans l'essentiel, voyez. Mais c'est pas facile d'apprendre la calligraphie, même pour les Chinois. Tout à fait, c'est un grand art.
avec majuscule, grand art chinois. Parce que vous êtes à la fois artiste peintre et calligraphe, n'est-ce pas? Mais pour la peinture chinoise, la base de la peinture chinoise, c'est la calligraphie. Vous voyez, si vous ne pratiquez pas bien la calligraphie chinoise, vous n'avez pas fait la peinture chinoise. Vous voyez? Donc ça, les deux sont liés ensemble. Ouais. Hein. Donc en effet, à travers la calligraphie chinoise, vous pouvez lancer dans la peinture. Hein. Et puis, Mais peut-être justement, Oui. si elle a voulu apprendre la Oui. 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 c'était parce qu'elle voulait aussi apprendre Bien sûr. la peinture plus tard, hein, la Bien peinture sûr, chinoise. Bien sûr, Ouais, hein. ouais, ouais. Donc voilà, donc il est passion évoqué comment tu dirais dans sa visite à Taïwan, c'est ça. qu'il a donné vraiment envie de vraiment apprendre la culture chinoise et non seulement la culture, la calligraphie et puis la langue aussi, la peinture bien sûr. La langue aussi. Hein. Oui, Alors, oui. sa rencontre avec Zhang Datian, donc, Oui. Oui. ça a beaucoup marqué, Bien je sûr, pense, tout à l'esprit de beaucoup de Chinois. Tout à fait, Ouais. tout à fait. Et bon, ces pages d'histoire, je ne crois pas, il y a beaucoup de gens qui connaissent. Non, justement. Vous voyez? Ouais, ouais. Voilà. Oui. Parce qu'il y a des photos hein, qui témoignent de Oui, cette bien rencontre. sûr, Hein. bien sûr, bien sûr. Mm. Donc ça, c'est son rencontre avec la culture chinoise. Ouais. Voilà. Mais comment la princesse Grâce de Monaco a-t-elle pu entrer en contact avec vous alors? Oui. Alors ça, c'est grâce au musée Guimet. Hein. Vous connaissez le musée Guimet? Bien c'est sûr, le musée tout le monde national de connaît l'art, le musée avec- Guimet, bien oui. sûr, oui. Alors, parce qu'à l'époque, l'ambassade du Monaco, c'est juste en face du musée Guimet. Vous voyez? Alors, C'était en quelle année alors? Dans les années 80, c'est ça? 82. Hein. 82, hein, en 82. 1982. Parce qu'il Ouais. est allé à Taïwan en mois d'avril. Donc, tout de suite, quand il rentre, il a envie d'apprendre. Voilà. Et puis, où vous trouvez un professeur? Ben oui, En justement. France, Pas voyez? facile, hein? Voilà. À l'époque surtout. Hein. Donc, ils ont très excellente idée pour contacter le musée Guimet. Alors, donc, le musée Guimet, il y avait, c'est grâce à monsieur Robert Gérard Bézard qui a cherché une mission au musée Guimet. Donc, oui, il le connaissait très bien que je faisais de la calligraphie chinoise, la peinture chinoise. Il est venu à mes expositions à Paris, parce qu'à l'époque, j'ai déjà fait pas mal d'expositions. Hein. Et il a même écrit une très, très belle introduction pour mon catalogue d'expositions. Donc, un jour, j'ai reçu un coup de téléphone de monsieur Robert Gérard Bézard. Il dit que tout à l'heure, peut-être vous allez recevoir un coup de téléphone de la part de la princesse Grâce de Monaco parce qu'elle veut apprendre la calligraphie chinoise. Et donc, Quelle surprise pour vous! Oui, tout à fait. Donc, c'est pourquoi il m'a prévenu parce qu'il ne faut pas le prendre comme une plaisanterie. Vous voyez? C'est ça. Si vous c'est recevez ça. un coup de téléphone Ben oui. en disant que la princesse Grâce de Monaco voudrait apprendre la calligraphie chinoise. Voilà, donc il ne faut pas que je sois surprise, vous voyez. C'est ça, voilà. Donc, elle est très gentille. Mais... Alors, donc, effectivement, après, j'ai ce coup de téléphone. Au départ, c'est de son secrétaire personnel. Alors, vraiment, c'était... Donc, tout de suite après le coup de fil de ce monsieur-là, tout du de suite musée après. Guimet, Voilà. vous avez reçu un Voilà. appel Tout du à fait, secrétaire du palais, voilà. ouais. Personnel, voilà. Alors, donc, j'ai dit que c'est avec plaisir, Bien grand sûr. honneur. vous oui, voyez. c'est ça. Donc, il m'a expliqué à l'époque, parce que il vient à Paris, mais il ne restait pas longtemps à Paris, parce qu'il a retourné au Monaco pour les vacances, parce que j'étais avoir les vacances. Et il me demandait s'il ne me dérange pas, dans un premier temps, pour aller chez elle. Pour l'enseigner, vous voyez? Chez elle, à dans Paris. sa résidence à Oui, Paris, c'est ça? Oui, tout à l'heure, je Ouais. vous ai raconté ça. Ah. Alors, j'ai dit que non, pas du tout, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, je suis très heureuse, vous voyez. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est là qu'il m'a pris contact. Tout de suite, on a pris rendez-vous, il me donnait l'adresse. Voilà. Donc, Alors, c'était votre première rencontre. Hein? Alors, donc ça, c'est... Alors, la première rencontre, alors, je suis allée chez elle. Voilà, à Paris. À Paris. Quel arrondissement alors? 16e.
Donc, je suis arrivée, avoir beaucoup d'émotions. Hein, Évidemment. parce que ce moment, c'est une personnalité de grande Très dame connue, extraordinaire. voilà. Vous voyez. Une grande actrice américaine Oui, aussi. mais surtout ouais. aussi, elle est princesse Grace de Monaco. Vous voyez. Voilà, Elle a son voilà. talent comme artiste, mais aussi, elle a cette stature, cette, comment ça s'appelle, responsabilité. Elle est, voilà. Alors, donc j'ai sonné. Oui. Voilà, parce qu'il est à sa maison, et puis il est, moi je écrit entre la maison et la grille, il y a un chemin, vous voyez. Donc j'ai attendu, comment ça s'appelle, peut-être c'est normalement c'est un employé de la maison, il vient m'ouvrir la porte, vous voyez. C'est ça. Et quand la porte est ouverte, j'étais vraiment une grande surprise. Ah oui? Je n'avais Pourquoi? pas, parce que c'était elle-même. Qui est venue vous accueillir. Oui, tout à fait. Vous voyez? Donc, ouais. du coup, je sais pas. Vous voyez, donc, après, vous étiez très surprise. Hein. Très surprise, vous voyez? Parce que je croyais qu'elle m'a accueilli dans le salon, etc. Ouais. Mais c'était elle-même, personnellement, qui s'est déplacée pour m'accueillir à l'entrée. Une très grande délicatesse de sa part. Tout à fait. Très polie, respectueuse. Tout à fait. Ouais. Donc, ça, c'est comme les Chinois aussi, ils ont un grand respect pour les professeurs. C'est ça, c'est surtout ça. Voilà. Alors, donc, il est très, très naturel. Et très vous avez simple, entré voilà, dans tout à sa fait. maison. Voilà. Et puis, il me fait installer. Et puis, elle m'a préparé du café aussi. Ça, vraiment, j'étais Tout ça, ça vous a marqué. Très, très bien gâtée. Et votre langue de communication, c'était le français ou l'anglais? Ah, l'anglais. Anglais. Est-ce elle parlait français quand même? Bien sûr. Ouais. Mais vous avez choisi de parler anglais. Parce que ma mère est anglaise. C'est ça. Alors, vous êtes trilingue, hein, vous parlez français, anglais, chinois. Ouais. Oui, je suis français, je fais encore beaucoup de fautes. Alors, donc, et là aussi, il parlait et puis après, dans sa conversation, il a parlé de sa famille et tout ça, vous voyez. Il m'a dit aussi, dans sa famille, ils sont aussi 4 frères et sœurs. 4 frères et sœurs, C'est-à-dire aux États-Unis. Aux États-Unis. Voilà. Et là aussi, comme moi, il a 2 sœurs et un frère. Moi aussi, j'ai 2 sœurs et un frère. Ah oui, voilà. ça crée du lien entre vous. Tout à fait, mais un peu de différence. Ah oui, elle est aussi la 3e fille, moi aussi. La 3e, oui. Mais son frère est aîné et mon frère est le petit frère. C'est votre petit frère. C'est la seule différence. Ah, ça rapproche quand même. Oui. Vous voyez, donc on a trouvé beaucoup de choses. Est-ce qu'elle vous a expliqué pourquoi elle voulait apprendre la calligraphie chinoise? Est-ce que vous avez expliqué? Oui. Vous a expliqué. Donc, je connais déjà son histoire de voyage, etc. Donc, tout de suite, on est lancé pour apprendre la calligraphie. Alors, donc, parce qu'à l'époque, à Paris, c'est très difficile de trouver le matériel pour faire la calligraphie peinture chinoise. Pas comme calligraphie chinoise, aujourd'hui. Donc, j'ai porté une pierre encre. L'engrier, oui, c'est ça. Alors, ça, c'est une pierre encre. Voilà, d'abord, c'est dans une boîte. Ça, c'est une pierre encre de mon père. Mon père m'a donné. Donc, c'est une pierre encre ancienne. Vous voyez? Ça a beaucoup de valeur. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, bien sûr, pour la princesse Grace de Monaco, je donnais toujours les meilleures choses, vous voyez. Donc, pour qu'elle prépare. Et c'est ça que vous lui avez montré, en fait. Hein, non, je l'ai prêté. Vous lui avez prêté, parce que c'est un cadeau de mon père, je ne peux pas l'offrir. Mais je voudrais acheter une pierre encre en Chine, une très jolie, tout sculptée, etc., pour l'offrir. Oui. Mais hélas, je n'avais pas cette occasion-là. Donc, en attendant, je l'ai prêté le mien. Voilà. Donc, c'est vraiment celui-là. Hein, oui, c'est vraiment celui-là. Ouais. Mais avec ça, on ne peut pas préparer l'encre de Chine, il faut avoir un bâton d'encre. Bien sûr. Alors, je peux vous montrer un peu, mais celui-ci, ce n'est pas utilisé par la princesse Grace. Voilà. C'est pas d'origine, hein, mais tout à fait, une petite goutte sur le pied, et puis on ne prépare comme ça, on ne prépare l'encre de Chine. Voilà, tout à fait. Un jour, je peux peut-être vous faire petite présentation sur la peinture chinoise, mais aujourd'hui, seulement pour vous montrer un peu. Voilà. C'est ça, c'est ça.
Voilà. Elle a Donc, dû se montrer très intéressée ah oui, par tout ça. Hein. Ah oui. passionnée. Passionnée à ce Il est point-là. vraiment passionné. Oui. Voilà. Donc ça, c'est le pinceau. Le pinceau. Hein. Le pinceau qu'elle a utilisé. Qu'elle a utilisé. oui. Oui. Wow. Voilà. Donc celui-ci, voilà. Vous voyez, il a déjà décollé. Elle a encore laissé un peu de l'encre, vous voyez. Bien sûr. Voilà. Donc celui-ci, ce pinceau-là, il a utilisé. Voilà. Donc j'ai tenu sa main parce que pour tenir le pinceau, il y a une manière hein, ouais. Très spéciale. C'est exactement. Comme ça, voilà. C'est comme ça pour tenir le pinceau. Donc j'ai le montré comment pour tenir le pinceau. C'est ça, oui. Et j'ai tenu sa main pour le corriger, vous voyez. Pour le tenir tout droit pour commencer. Il fallait qu'il soit tout droit comme ça, vous voyez. Voilà. C'était une élève très appliquée. Oh, très appliquée. Consciencieuse. Très appliquée. Alors, donc, le premier, et puis je l'ai raconté, pour lourd, pour préparer l'encre. C'est ça. Dans le temps ancien, autrefois, on utilisait de l'eau de pluie, vous voyez? Oui, c'est ça. Parce que l'eau de rivière, c'est un peu sale. Ah, oui. Et l'eau de pluie, c'est trop calqué, c'est un peu dur. Donc, l'eau de pluie, c'est le plus pur. Vous voyez, c'est toute une technique. Hein. Tout à fait. Oui. Alors, j'ai raconté cette histoire-là à la princesse. Mais comment peut-on trouver, à l'époque, oui. Attendez. Alors, moi, j'ai raconté cette histoire-là à tous mes élèves. Oui, c'est ça. Et puis, mais où trouver l'eau de pluie? Oui, tout à fait. Bon, je suis racontée comme ça, vous voyez, je n'ai pas demandé pour vraiment utiliser. Mais la deuxième fois, quand je suis allée chez elle, elle me dit que Mrs. Carr, we can have some rainwater to prepare our ink. Oh. Alors, parce qu'il Vous pouvez traduire en français pour nos téléspectateurs qui ne comprennent pas l'anglais? Oui, Madame Gare, aujourd'hui, nous pouvons utiliser l'eau de pluie pour préparer l'encre de Chine. Ça vous a touché, hein? J'ai très touchée. Ah, ouais. Donc, il est sorti un pot avec l'eau de pluie qu'il a accueilli parce qu'il a plu la veille. Donc, il a vraiment, vous voyez, pensé à moi, à cette méthode ancienne. Il a accueilli l'eau de pluie pour préparer son encre de Chine. Et c'est le seul élève qui a vraiment préparé l'encre de Chine avec l'eau de pluie. Ouais. Alors, donc, à l'époque, je n'avais pas, normalement, je voulais offrir une petite cuillère pour prendre de l'eau. Mais j'ai dit qu'il faut une cuillère. Elle a ouvert comment ça s'appelle, le tiroir et sorti une grande cuillère en argent de la soupe. Donc, à l'époque, on ne trouve pas de modèle pour faire la calligraphie. Oui. Donc, je fais une photocopie d'un livre de modèle que j'ai trouvé à Hong Kong. Vous voyez, celui de Yan Wugong. Yan Wugong. Et sur cette page-là, il y a 8 caractères. Donc, il y a 1, 2, 3, etc. Vous voyez. Et parce que normalement, je commençais toujours à apprendre la calligraphie avec un seul trait, vous voyez, un trait horizontal. Mais en chinois, un trait horizontal, c'est 1. Et 2, c'est 2 traits horizontaux. Et le chiffre 3, c'est 3 traits horizontaux. C'est ça, 1, 2, 3, oui. Alors donc, comme j'ai avec 2 élèves, j'ai commencé pour apprendre comment pour faire un trait horizontal correctement. Donc 1, 2, 3. Ça, j'ai donné cette feuille-là. Et la deuxième fois quand je suis allée chez elle, non seulement il a préparé l'eau de pluie, il a aussi montré le cahier, il a fait beaucoup d'exercices. Voilà, beaucoup. Seul, ah oui. Beaucoup de pages. Et il a montré une page, parce qu'elle a de 8 caractères. Il est tellement pressé, tellement envie d'avancer, il a choisi un autre caractère pour le faire. L'autre cahier ou l'autre caractère? Non, l'autre caractère. Ah oui, oui, parce qu'il fallait quand même copier, recopier plusieurs fois un caractère. Oui, tout à Mais fait. elle était tellement pressée d'avancer qu'elle a fini de copier le premier et puis elle est passée au deuxième. 3, comme je les ai montrés, et il a choisi
il y a 8 caractères, il a choisi l'autre. Et je gardais ce mot-là, parce que moi, je donne toujours explication de sens aux mes élèves. Je suis un peu gênée pour comment ça s'appelle, pour l'expliquer le sens. Parce qu'elle a choisi le mot pays. Pays de paix. Ah, paix, ça veut dire tristesse. Tout à fait. Mais sans le savoir, en fait. Tout à fait, mais sans le savoir. Ah, paix, c'est quand même un caractère à plusieurs traits, et c'est un mot... Très beau, voilà. Oui, c'est plus compliqué. Hein. Et c'est très compliqué. D'ailleurs, c'est le mot le caractère le plus compliqué. Le plus compliqué, elle a choisi. Il a choisi. Ouais. Et le tout, c'est beau. Et puis, donc, il a choisi, mais j'ai dit que c'est triste. Alors moi, je suis un peu gênée pour dire que c'est triste. Je préfère qu'il ait choisi un mot, ça veut dire joyeux. Joyeux, voilà. Et il a dit que oui, je suis bien triste parce que je n'arrive pas le faire bien, vous voyez. Je n'arrive pas le bien copier. C'est trop compliqué. Voilà, tout à fait. Oui. Bien sûr, c'est compliqué, c'est normal. Il vient d'apprendre, vous voyez. Et donc, voilà, on a connu. Bon. Après, bon, ça c'est maintenant, je viens sur ce pays-là. Je comprends ce que vous voulez dire. Ouais. Tout à fait. Après, quand elle est partie, vraiment, tout le monde me dit qu'elle a trouvé le signe qu'elle a dit au revoir à tout le monde. Ouais. Vous voyez? En fait, le choix de ce mot, c'était un peu prémonitoire. Tout à fait. Parce que mais sans le savoir, ouais. Tout à fait. Parce qu'elle est partie combien de temps après? Un mois, 2 mois, 3 mois? Elle est partie le 14 septembre. Donc ça, c'était en juin. Ah, 3 mois après. Oui. 3 mois après les premiers cours. Voilà. Elle a eu cet accident de voiture. C'est pas l'accident de voiture. C'est la maladie, il y a une infarctus. Oui. C'est pas infarctus. C'est une hémorragie cérébrale. Tout à fait. C'est dans sa famille, il avait tous cette maladie-là. Sa maman avait la même maladie, elle restait paralysée, voyez. Et son frère aussi, c'est la même maladie, 3 ans après, voyez. Donc ça, c'est hérédité. Donc ça, dès le début, un peu héréditaire. Je n'ai jamais cru que c'était un accident. Parce que toute la presse parlait d'un accident de voiture, vous voyez. C'est ignoble. Encore accuser sa fille au volant, je trouve c'est ignoble. Vraiment, c'est presque... je n'aime pas du tout. De toute façon, ça c'est triste, mais la cause... Je comprends. La cause, c'est à cause de ça. Hémorragie tout à fait. Ouais. Et puis d'ailleurs, le dernier mot qu'il a parlé à sa fille, I'm sorry. Vous voyez. Donc bon, ces pages-là, assez tristes, mais voilà. On va revenir à vos cours, n'est-ce pas? J'ai pensé, vous savez, en France, il y a le tarot, vous voyez. Tarot, comment ça s'appelle? La carte, pour choisir la carte. Ah, tarot. Oui. Donc j'ai montré ces pages-là à mes autres élèves. Oui. Personne n'a choisi ces mots-là. Personne. Ah, oui. Personne. Vous voyez, donc ça c'est... Voilà. Bon, ça c'est... Les premiers cours de calligraphie. Voilà. Tout à fait. Ouais. Bon, le premier cours, il a déjà... Ça c'est le deuxième cours. Le deuxième, ouais. C'est le deuxième cours. Et puis, après, il me dit que... Madame Gorge, j'aime beaucoup de participer à votre cours collectif. So that I can have some more friends. Je peux avoir plus d'amis, voyez. Oui, c'est ça. Donc, parce qu'elle savait que vous donniez aussi des cours à d'autres élèves. Tout à fait. Voilà. Donc, il a voulu participer. Alors, vous avez dit oui, bien sûr. Bien sûr, ça avait plaisir. Donc, il a dit qu'il doit partir bientôt au Monaco, voyez, mais quand il rentre, il va participer à vos cours collectifs. Voilà. Vous voyez, mais il a toujours voulu voir mes peintures. Vous voyez. Donc, bon, ça, je vais te parler tout à l'heure. Oui, parce qu'elle savait aussi que vous étiez artiste peintre. Bien sûr, oui. Alors, ça, je vais parler tout à l'heure. On va y revenir tout à l'heure. Tout à l'heure. Ouais. Alors, donc, il est... et puis non seulement la calligraphie, bien sûr, je dis qu'après vous pouvez apprendre la peinture aussi, mais d'abord, bien sûr, la calligraphie. La calligraphie. C'est ça. Ce qu'il a voulu aussi.
Et il a dit qu'il a envie d'apprendre la langue chinoise aussi. Ça, c'est venu après. Non, c'est en même temps. Hein. En même temps. Ah oui. Voilà. Donc, quand quelle chez ambition, elle, n'est-ce pas? non, c'est la passion, c'est pas l'ambition. Quelle passion, c'est ça, Oui, c'est ça le mot juste. Tout à fait. Alors, oui. Donc, il a, quand j'étais chez elle pour apprendre la calligraphie, donc il a voulu apprendre une langue chinoise. Donc, j'ai dit que voilà, comme ça, la prochaine fois quand je viens, vous préparez une cassette avec le magnétophone, le cahier d'exercice. Et moi, je vais porter le texte, comme ça, vous allez apprendre à écrire, à parler, à écouter tout en même temps, voyez. C'est ça. Parce qu'il faut enregistrer. Moi, j'ai toujours demandé à mes élèves enregistrer les cours. Comme ça, on peut écouter à la maison pour répéter. C'est ça. Voyez, voilà. Et il n'a même pas à attendre pour la prochaine fois. Il est monté à l'étage, descend tout de suite. Avec un magnétophone. Avec magnétophone, cassette, tout. Cahier. Wow. Même un livre, un manuel. Un manuel de chinois. Tout à fait, qu'il a acheté à Taipei. Elle avait déjà, en fait, elle avait tout préparé avant de vous en parler. Tout à fait. Non, c'est pas préparé, mais il a déjà préparé à Taïwan pendant son voyage. Oui, elle avait tout acheté à Taïwan. Elle m'a dit qu'il a acheté là-bas. Elle avait déjà eu l'idée, en fait, d'apprendre le chinois et la calligraphie chinoise. Donc, il a acheté ça à Taïwan. Ouais, Taipei. À Taipei. Donc, il a tout ça tout prêt. Il a tout de suite montré. Et j'ai gardé un peu. C'est pour le quotidien, vous voyez, pour aller au marché, etc. Il dit que comme ça, je peux aller faire des courses au marché chinois en parlant chinois, vous voyez. Ah, elle a dit ça? Oui, il veut parler chinois pour faire des courses dans les boutiques chinoises. Vous voyez? Ah oui. Et donc, il ne peut même pas attendre la prochaine fois, il tout de suite. Bon. Donc, je choisis un texte. Je m'en souviens plus tellement du texte, mais je sais qu'il allait parler de poulet, de poulet, etc. Tchiaya. Poulet, canard, voilà. Tout à fait. Canard laqué, chose comme ça. Canard laqué, oui, c'est ça. Vous voyez. Donc, c'est extraordinaire. Donc, la princesse Casse de Monaco lisait chinois après moi, répété. Wow. Vous voyez. C'est dommage que je n'ai pas cette cassette-là. Et ces cassettes-là, on peut les retrouver J'espère que le palais a encore gardé. Ah, on va essayer de trouver l'occasion de demander au palais de nous envoyer ces cassettes. Oui, parce qu'elle a tout gardé. Elle-même, elle a tout gardé. Voilà, donc on a enregistré. Donc sur les cassettes, à l'époque, c'est les cassettes, vous voyez. C'est ça. Voilà, oui. Alors, après qu'elle est partie, bien sûr, je suis vraiment bouleversée, vraiment un grand chagrin. Et donc, le palais savait que c'était à mon père, donc il m'a retourné ça. Donc, le palais vous a rendu. Tout à fait. Donc, elle est allée, il a porté avec elle au Monaco, avec le pinceau. Il m'a rendu ça. Il dit que, d'ailleurs, vous avez vu, il a demandé pour moi, pour me remercier et puis garder pour souvenir. Mais le bâton d'encre et la cassette ne m'a pas. Voilà. Et à l'époque, j'étais tellement, comment ça s'appelle, bouleversée, j'étais tellement triste. Et puis, j'étais aussi, j'étais un peu gênée pour demander si je peux me donner comme cadeau pour souvenir. Je comprends, oui, c'est ça. Et je regrette, j'aurais dû demander parce que moi, je connais. Je comprends. C'est précieux, vous voyez. C'est très, très précieux que la princesse Casse de Monaco parle chinois. C'est ça. Et si l'occasion se présente, on va demander. Ah oui, j'espère qu'ils ont encore gardé. Voilà. J'espère qu'ils ont encore gardé. Alors maintenant, Madame Kor, comment expliquez-vous cette passion pour la culture chinoise alors, je ne crois pas que je peux l'expliquer, mais je sais qu'il aime bien la culture chinoise depuis de longues années, parce que, vous voyez, il a une robe de Chipran,
robe chinoise, vous voyez, Chipan, vous voyez, comme ça. Hein. Il a mis ça en 1956. Donc, c'était bien avant son Tout à voyage fait. à Taïwan, n'est-ce Tout pas? à fait, tout Voilà. à fait. Mm. C'était en 1956, d'ailleurs, juste avant son Avant mariage. son mariage, Oui. c'est ça. Elle était à Hollywood pour parce qu'elle a été récompensée comme la meilleure artiste, meilleure actrice de Golden Globe. Donc pour ces cérémonies-là, Elle a mis la robe chinoise. chinoise. Oui. Vous pouvez regarder un peu sur l'internet. Oui. Vous tapez Golden Globe, vous voyez. D'accord. Donc avec le Golden Globe à la main, avec la robe chinoise, et puis au dîner aussi. Et il a aussi mis cette robe-là aux autres occasions. Par exemple, la séance de photos officielle avec le prince Rainier. Vous voyez? Et puis aussi, le prince Rainier, il a leurs photos aussi, mais le manteau, etc. Vous voyez? C'est vraiment, il a déjà adore. C'est ça. À l'époque, il n'y a vraiment pratiquement pas des Occidentaux mis la robe chinoise. 1956. Et c'était une grande star hollywoodienne. C'est ça. Pour le Golden Globe. Robe chinoise. Ouais. Quel amour pour la culture chinoise, effectivement. Oui, Ouais. vous voyez. C'était peut-être Voyez. inné, hein, Oui. dans son sang, hein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est vraiment montré sa passion C'est ça. pour la culture chinoise. Elle vous a connu en tant que professeur de calligraphie et de langue chinoise, Oui. mais vous êtes aussi et surtout artiste peintre. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement sur votre vie de peintre? Oui, bien sûr, mais bon, je vais encore rester un peu sur la princesse Castelmonaco. Oui, bien sûr. Donc, il a toujours voulu aussi venir chez moi. J'étais un petit appartement à l'époque dans le 15e arrondissement, rue de la Cavalerie, parce qu'il a voulu regarder mes peintures. Vous voyez? Alors? Donc, elle est venue chez moi le 1er juillet 1982. Incognito avec le grand soleil, etc. Vous voyez. Et moi, j'étais toujours très discrète. C'est pourquoi il m'aime beaucoup. Parce que je suis très, très discrète. Je n'ai pas parlé avec personne. Encore moins avec les journalistes. Donc, quand il est venu chez moi, quand il est avec moi, il est vraiment... personne n'est dérangé, vous voyez. Donc, c'est très, très Personne calme. n'était au courant, en fait. Et personne au courant. Et puis, ça, c'est pourquoi il m'aime beaucoup. Et toutes les discrétions, pourtant que ma personne qui me dit, mais je suis de cette... voilà. Donc, elle est venue chez moi, un petit appartement. Et puis, vous voyez, il a une photo. Ah oui, j'avais une très belle table Napoléon. Et puis, avec tout ça, c'est sur la table, avec cahier d'exercice, etc. Vous voyez. Et vous avez pris une photo ensemble, n'est-ce pas? Oui, pas? tout à fait. Oui. Ouais. Ça, c'est après, mais quand elle est rentrée, j'ai montré mes peintures parce que j'ai eu une série de Xixiangji. Oui. Chambre de l'Ouest. Tout à fait. Le roman C'est un grand roman, enfin, je veux dire, une pièce. C'est un grand roman. Voilà, une pièce de théâtre chinoise. Oui, mais au départ, c'était un roman d'amour du 8e siècle, de l'époque Tang. Et aussi, j'ai une série de peintures minutieuses aussi, vous voyez. Ah oui. Et il a regardé ça. Il dit, oh, it's lovely, it's beautiful. Oui. Now, would you like to have another exhibition? Donc, il a dit, voilà, je traduis. Oui, allez-y, en français maintenant. Il dit que c'est tellement joli. Oui, c'est tellement belle, c'est tellement joli. Oui. Il dit que Madame Gant, voudrez-vous avoir une autre exposition? Alors moi, à Monaco, vraiment... c'est ça, hein? Non, il m'a proposé 2 expositions. 2 expositions. Une à Paris, parce qu'elle est l'artiste aussi, il fait des fleurs séchées. Vous voyez? Et il a exposé, il m'a expliqué, il a exposé dans une galerie rue du Faubourg Saint-Honoré, près de l'Élysée, en face de l'Élysée. Donc, il veut me présenter à cette galerie-là, où il avait exposé ses œuvres, pour exposer mes peintures, vous voyez? Et puis, il dit que ça, c'est quand ça rentrait à Paris. Mais à Monaco, il va aussi
veut organiser une exposition au Nauru pour moi aussi. Il m'a invité aussi à aller au palais. Mais moi, je croyais que je vais pas aller tout de suite, je vais aller l'année prochaine. C'est ça, vous voyez. Ouais. Donc voilà, personne ne pensait qu'elle va aller partir si vite. Hein. Ouais. Ouais. Donc, avant même, on va dire que ces deux expositions aient lieu, elle est partie. Tout à fait. Donc, comme on dit, je suis toujours très touchée et très honorée que j'ai partagé la dernière passion de sa vie. C'est ça. C'est le dernier moment, vraiment, je crois que le moment qu'il a apprécié beaucoup, c'est de pratiquer la calligraphie chinoise, apprendre la calligraphie chinoise. D'ailleurs, après, beaucoup d'années après, j'ai montré cette photo-là. Ah oui, pour prendre les photos, je vais revenir à ça. Et puis je dis que voilà, parce que ma mère habitait aux États-Unis, ma famille habitait là-bas. Et j'ai dit, est-ce que je peux prendre une photo avec vous? Ah, c'est elle qui a proposé. Non, c'est moi. Ah oui, d'accord. Bien sûr, j'ai demandé, est-ce que ça ne vous dérange pas si on prend une photo ensemble? Avec elle, oui. Il dit que bien sûr, mais il dit qu'aujourd'hui, je ne suis pas encore d'aller chez le coiffeur. Elle était coquette. Hein? Oui, très, très contente. Et puis, il a le sourire sur ces photos-là, vous voyez. Et puis, c'était mon cousin violoniste qui a pris ces photos-là. Ah oui. Et je regrette parce que, non, moi, j'ai toujours dit comment faut cadrer les photos, vous voyez. Et puis, une fois, c'est tellement évident, la table, tout le matériel, c'est là qui est le plus important, vous voyez, avec tout le matériel. Mais mon cousin, au lieu de prendre la table, il a pris le plafond, donc c'était coupé. Ah oui, donc on ne voyait pas l'encrier, le pinceau, c'est un peu dommage. Et après, je dis que comment... On voit quand même vos tableaux derrière vous quand même. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, je dis que comme ça, me donner l'occasion pour prendre une autre photo, voilà. Avec tout le matériel. C'est ça. Mais hélas, c'était la dernière photo, vous voyez. Et quand j'ai montré ces photos quelques années après avec des amis, il me dit... des gens des journalistes qui connaissaient aussi, et dit que sur ces photos-là, on voit le sourire, vous voyez. C'est vraiment, au fond du cœur, tellement à l'aise, tellement, vous voyez... très à l'aise, naturelle, voilà. Très heureuse, vous voyez. Heureuse, donc, ouais. Voilà. Donc, je suis très heureuse aussi de partager ce bon moment. Ce sont vraiment des moments... esquis. Exactement. Et puis, vous avez pu garder d'elle un excellent souvenir, n'est-ce pas? Alors, Madame Ko, vous étiez aussi très proche d'une autre grande personnalité. Il s'agit de Madame Sun Yat-sen, c'est-à-dire Song Qingling, présidente d'honneur de la Chine. Le 27 janvier, nous allons célébrer le 128e anniversaire de sa naissance. J'espère que vous reviendrez ici nous raconter votre très longue histoire affectueuse avec elle. Oui, bien sûr, avec plaisir, avec grand plaisir.